Bonjour à tous, je m'appelle Gaël et une nouvelle fois, c'est moi qui vais essayer de vous apprendre ce que je sais concernant le son. Le but, que vous soyez en podcast ou que vous soyez en émission radio, c'est d'avoir un bon son. Et justement, mon boulot à moi, c'est de vous apprendre cela. Alors, on va aujourd'hui découvrir comment on connecte un micro, qu'il soit en XLR comme celui-ci ou en USB, directement à son ordinateur et pouvoir enregistrer un bon son dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, vous allez dire, oui, je branche et ça marche. C'est vrai. Mais c'est pas forcément avoir un bon son ni dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'il faut bien écouter tout ce que j'ai dit. Alors, tout à l'heure, on va parler du micro USB, qui sera beaucoup plus rapide, et pour vous montrer les bases, rien de tel qu'un bon vieux micro XLR, comme ça. Micro XLR avec la norme actuelle et habituelle du son, depuis déjà tant et tant d'années. En tout cas, pour fonctionner, vous avez bien sûr des câbles qui sortent d'ici et qui vont se relier à une machine. Alors, vous avez bien sûr des câbles qui se branchent comme ça, et que vous allez pouvoir brancher directement sur la carte son de votre ordinateur. Mais encore une fois, je vous ai dit avec confort, sobriété et qui fonctionne sans bruit, sans souci. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter cette technique. Je vous conseille donc d'utiliser une carte son. Alors ça peut être une carte son externe comme celle-ci, un peu plus grosse comme celle-ci, ou pourquoi pas carrément une petite table de mixage ou une grosse table de mixage tant qu'il y a de l'USB dedans. Voilà. Je pense que c'est important. D'accord ? Donc vous utilisez ça plus ça et normalement ça doit fonctionner. Alors comment ça marche ? Déjà on prend un câble. Je pense que ça c'est ce qu'il y a de plus important. Désolé pour ceux qui étaient juste devant, le câble a failli vous heurter. Vous branchez donc votre câble. Vous pouvez prendre quasiment n'importe quel câble si vous ne branchez pas et débranchez pas toutes les 3 secondes votre micro, ça devrait fonctionner. Voilà, donc le câble est branché. Sachez quand même que sur toutes les cartes son, vous avez un potentiomètre pour le son, pour le volume, ici, qui permettra de régler le gain de sortie du micro. D'accord ? Alors ici, vous avez un mix, c'est pas sur toutes les cartes son, parce que celle-ci propose tout simplement une autre entrée. Je peux mettre une guitare, un synthé ou un lecteur CD par exemple, ou une platine ou quelque chose. Et donc comme je peux faire ça, il me permet de mixer directement le son, c'est un petit peu comme une table de mix, mais version carte son. Un truc comme ça vaut rien, ça vaut 45-50 euros, c'est une bonne marque en plus, et voilà, ça vous permettra tout simplement d'avoir du bon son. Donc, avec ça, il ne me reste plus qu'à installer les drivers pour que ma carte son soit bien reconnue par l'ordinateur. Alors, à savoir tout de même que la majorité des cartes son sont plug and play, ça veut dire que les ordinateurs, que ce soit Linux, Mac ou Windows, les reconnaissent tout de suite, il n'y a pas besoin d'installer, mais en installant les drivers, vous allez parfois avoir accès à des fonctions supplémentaires comme ASIO par exemple, qui vous permettra d'enregistrer dans de meilleures conditions et surtout de ne pas avoir de latence. Voilà donc un petit peu l'essentiel. Vous n'avez plus qu'à, une fois vos drivers installés, brancher en USB et c'est dans la boîte. Il ne restera plus qu'à allumer dans le logiciel et à régler et on va voir ça. Alors pour le volume, je vous conseille de commencer peut-être aux alentours de 60-70%. On va voir ça tout à l'heure. En attendant, on va s'intéresser donc à la partie micro USB. Alors je n'en avais pas sous la main, du coup je vais utiliser mon bon vieux Zoom qui a encore pris du poil de chat entre temps et pourtant c'est pas faute de l'avoir brossé, le chat et la bonnette, mais c'est comme ça. Donc un micro USB, ça se présente à peu près toujours de la même manière. Alors celui-ci est un peu plus sophistiqué, on va dire, parce que c'est aussi un enregistreur numérique, mais si vous avez, je ne sais pas moi, les nouveaux SM7 ou directement ou d'autres, vous allez en gros avoir un micro tout basique avec un potentiomètre, un petit bouton pour le volume, plus ou moins, et puis la possibilité de brancher un casque et peut-être même un bouton pour le volume du casque. Voilà, en gros, ça se présente comme ça. Vous avez exactement la même chose ici. Ici, vous avez level input, donc vous montez ou vous descendez le son de votre enregistrement, et ici, quand vous branchez votre casque, vous pouvez régler votre volume. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors pareil, là, vous pouvez le brancher directement parce que ça marche en plug and play. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ou sinon, vous installez les pilotes et là, ils vous donneront effectivement accès à de l'ASIO, voilà, qui vous permettra moins de latence. La latence, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous parlez dans un micro et que vous entendez, parfois il peut y avoir un très léger décalage. Voilà, avec l'ASIO en général, le décalage est encore plus réduit, ça vous gêne beaucoup moins. Allez, on branche en USB. Alors, hop, pour une fois, c'est dans le bon sens. Il me demande si je veux en carte ou en audio. Moi, je le veux en USB. Je sélectionne ici et voilà, le micro est prêt à fonctionner. Alors par défaut, je vous le dis, il m'a mis le volume à 75, d'accord ? Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors comment ça se passe maintenant quand on regarde du côté de l'ordinateur ? On va tout simplement aller ici, ouvrir Audacity. Et Audacity, qui met un peu de temps à s'ouvrir, voilà, va me proposer plein de choses. D'abord, ici,
vous avez une console de lecture avec pause, play, stop, avance, arrière, enregistrer, etc. Voilà, les autres détails, on les verra dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez bien sûr la technique d'enregistrement du logiciel. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un logiciel qui va vous enregistrer en DirectX, en MME, pardon, etc., etc. Si vous avez installé l'Asio, vous aurez Asio ici aussi. C'est important de le dire. Ensuite, eh bien, vous avez ici le choix de votre carte son ou de votre micro. Nous, par exemple, c'est le Zoom H1 que j'ai en micro USB. Nous allons donc utiliser le Zoom H1, donc la carte son d'entrée, c'est le H1. Est-ce que j'enregistre en stéréo ou en mono? Alors, petite parenthèse rapidement, nous avons une bouche, donc une seule source vocale, donc ça ne sert à rien d'enregistrer en stéréo. Nous allons enregistrer en mono, tout simplement. D'accord? Si vous avez deux choses, comme pour une batterie par exemple, ou autre chose, eh bien, vous pouvez enregistrer en stéréo. D'accord? Mais pour la voix, ça ne sert à rien, sauf peut-être évidemment de ramener un peu de bruit extérieur, de souffle ou autre chose selon la configuration et la qualité de votre micro. Parenthèse terminée. Nous partons donc sur de l'enregistrement en un seul canal et ici vous choisissez votre retour audio. Alors le retour audio, c'est le casque que vous allez brancher là, mais vous pouvez garder bien sûr le casque branché sur l'ordinateur. C'est un choix et Audacity vous permet de faire ce choix. C'est important. Donc là, si on revient ici, moi je vais le laisser ici sur ma carte son externe professionnelle qui me sert et on va voir tout de suite si ça enregistre. Alors c'est parti, là j'enregistre avec le Zoom par exemple. Alors vous voyez, je suis bien en mono puisque je n'ai qu'une seule piste. Par contre je suis très très fort, hein. Vous voyez un petit peu la courbe qu'il y a ici. Elle est quand même assez impressionnante cette courbe, ça veut dire que je suis bien trop fort. On va donc utiliser le potentiomètre, le petit bouton pour régler le volume. Alors par défaut je vous l'ai dit, j'étais à 75. Alors quand je parle bien dans le micro, parce qu'il faut bien se mettre en condition pour bien régler son son, eh bien je vais descendre tout simplement. Alors je sais que pour moi sur le Zoom, il faut que je descende quasiment à 50%. Est-ce que c'est le cas? Là, je suis à 50%, vous voyez, et là, je suis pas trop mal. Hein. Je parle bien dans mon micro, je me retrouve donc avec une courbe qui, vous voyez, ne sature plus et qui flirte avec les 6 dB en moyenne, moins 6 dB. Entre moins 6 et moins 3 dB, c'est la bonne technique. Si vous touchez le zéro trop souvent, c'est pas bon, d'accord? Vous allez entendre dans un instant ce que ça peut faire quand le son est beaucoup trop fort, d'accord? Je vais vous montrer également ce qui se passe quand le son est beaucoup trop faible. Alors, je vais me mettre volontairement tout près de mon ordinateur. D'accord, pour que vous entendiez le souffle et voir à quel point eh bien, il peut interagir. Par exemple, là, je suis pas très loin de mon ordinateur, vous voyez, mais comme je parle bien dans mon micro, on ne l'entend pas trop. Maintenant, je vais donc descendre le son de mon micro tout simplement ici, s'il veut bien, ici. Voilà. C'est bon, ça descend, et je vois qu'effectivement ma courbe continue de descendre. Donc là, je suis très faible, donc il n'y a pas de souci, et je parle toujours près de l'ordinateur. Voilà. Alors je suis désolé, vous entendrez pas grand-chose, j'imagine, mais c'est important de le dire. Donc là, je remonte le volume tout simplement. Voilà, là je suis de retour à 50%, vous voyez, donc c'est tout à fait correct, je parle bien dans mon micro et je suis resté entre moins 6 dB, c'est à peu près là que ça flirte, donc entre moins 6 et moins 3, et on est plutôt sur quelque chose de bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire écouter vite fait quand ça sature et quand c'est trop faible, et quand c'est trop faible, je vais remonter le son et vous allez vite vous apercevoir que, eh bien, c'est pas bon, c'est trop fort, ou alors que ça ramène aussi le bruit de l'ordinateur. C'est quand même dommage. On va faire un test. Écoutez. Donc là, je parle dans mon micro à 80%. Le micro est bien placé devant la bouche et vous voyez, la courbe est totalement épatée, c'est écrasé, c'est pas beau du tout. Je vais descendre maintenant la courbe à 20%, enfin mon niveau d'enregistrement à 20%. Donc là, je suis à 50, etc. Je vais bien parler dans mon micro pour que vous voyez bien la différence. Voilà, là je suis à 20%. Alors là, je suis ici à 20% et on voit tout de suite que la courbe est toute petite par rapport à l'autre. Alors vous allez voir que le gros souci de cette courbe toute petite, c'est quand je vais remonter le son, je risque de ramener des bruits parasites comme notamment le bruit de mon ordinateur. Voyons ça. L'enregistrement est terminé, donc il nous reste maintenant à faire quoi? Eh bien à prendre une partie de cet enregistrement, par exemple ici, de le copier, on va le coller ici, alors on va dézoomer forcément, hop, ici, voilà, je vais le prendre, le glisser ici pour pouvoir l'écouter. Ici, je vais lui dire par contre que
Je veux le normaliser. On verra tous ces réglages une prochaine fois, évidemment. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais lui dire que je veux aller jusqu'à moins 1 dB. Alors écoutons, tout simplement. D'abord, la période quand c'était trop enregistré, trop fort. Donc là, je parle dans mon micro à 80%. Le micro est bien placé devant la bouche. Et vous voyez, la courbe est totalement épatée, c'est écrasé, c'est pas beau du tout. C'est vrai, là je suis tout à fait d'accord, c'est pas beau du tout et on ne pourra rien faire pour récupérer ça. Écoutons maintenant le son non normalisé, donc comme prévu à 20%. Alors là, je suis ici à 20% et on voit tout de suite que la courbe est toute petite par rapport à l'autre. Alors vous allez voir. Voilà, là je suis à 24%, moins 24 dB, etc. Donc c'est totalement impossible d'écouter quelque chose. Alors du coup, on peut toujours augmenter le son, ça c'est faisable. Hein. Si j'augmente le son de ça, je me retrouve avec ça. Donc on se dit oui, la courbe est tout à fait correcte, voyons ça. Alors là, je suis ici à 20% et on voit tout de suite que la courbe est toute petite par rapport à l'autre. Voilà, et vous entendez, il y a un bruit, c'est le bruit de l'ordinateur, écoutez. Ici à 20% et on voit tout de suite que la courbe est... Et du coup, ça casse totalement l'enregistrement et on n'a plus rien de propre, de beau. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien enregistrer pour avoir un son tout à fait correct. Et donc, moi, par exemple, j'étais à 50%, mais peut-être que vous serez à 45 ou à 55. Mais c'est à vous de voir en fonction de votre micro pour que quand vous parliez normalement dans votre enregistrement, vous arriviez à environ moins 6 dB, entre moins 6 et moins 3, ce qui vous permettra d'être suffisamment proche pour avoir suffisamment de son et un son suffisamment propre. Donc, voilà, eh bien écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez aussi sur la petite clochette pour ne manquer aucune vidéo. Et puis à la prochaine, on parlera écriture. À bientôt.